Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu The Other Side of the Hill, publié par NAC Wargames en 2024. Dans cette vidéo, c'est un départ, on commence notre playthrough et par le fait même, nos explications. D'abord, je dois dire une chose, le jeu fait une très bonne job, du moins le scénario de la campagne, curieusement, fait une très bonne job d'acclimater les joueurs tranquillement pas vite à la complexité. Puis la raison est simple, c'est que, comme historiquement, le jeu commence à l'automne 1939. Fait que vous allez jouer essentiellement un tour, une saison, on peut dire que c'est un tour dans ce jeu-là, avant de vous retrouver dans ce que le jeu appelle la phase de la nouvelle année, où est-ce que là, il se passe des affaires en crise. Fait que si le jeu avait commencé tout de suite avec la phase de la nouvelle année, là, ça aurait été un asti de vraiment là, une barre dans le front pour les nouveaux joueurs, là, de dire tabarnak, asti, c'est compliqué, puis on aurait spiné un peu pour starter. Mais là, vous allez voir, le setup du scénario fait en sorte qu'il y a déjà un paquet de décisions qui ont été prises pour vous. L'automne 1939, essentiellement, est pas mal scripté. Puis vous devinerez que vous n'avez pas beaucoup d'opposition là, de la part de vos ennemis. Là. Fait que c'est une excellente façon pour les joueurs de se réchauffer, d'embarquer dans le jeu avant que là on tombe en 1940, là, puis là qu'on vive notre première année complète avec les 4 saisons puis tout le bling-bling qui vient avec. Fait qu'au début, lors du setup du scénario, là, c'est une option vraiment dans le playbook, puis nous autres, étant donné qu'on était pas mal, on n'est pas mal tout le monde est des newbies, à part les playtesters peut-être de ce jeu-là, parce qu'il vient juste de sortir. Mais nous, on a pris la décision de faire la distribution des numéros de joueurs aléatoires. Fait qu'il y a vraiment, tu sais, Player 1, Player 2, Player 3, Player 4, on se créerait au Nintendo, là. Fait que ça, on a randomisé ça dans Discord pour savoir qui allait être le joueur 1, le joueur 2, le joueur 3, le joueur 4. Puis on a aussi randomisé euh, quelle carte de section chacun de ces joueurs-là allait avoir. Autrement dit, qui allait être le chef du personnel, l'OKW, euh, la personne en charge de la production, puis la personne en charge des opérations. Fait que tout ça a été randomisé, c'est dans les règles. Puis encore là, c'est pas la fin du monde parce que ce rôle-là, vous allez le garder uniquement le temps d'une saison parce qu'entre autres, quand va arriver la nouvelle année, là, on va pouvoir choisir nos trucs. Fait que tout le monde va pouvoir expérimenter avec, du moins pendant une courte saison, tout le monde va pouvoir expérimenter un rôle avant d'arriver là, en 1940 où là, il commence à y avoir un petit peu plus de décisions puis d'options dans le jeu. Fait que ça revirait comme ça, puis j'en profite pour vous présenter notre quatuor. Alors, nous avons Charles, qui est un tabarnak de bons fans sur la chaîne. Charles, qui est le joueur 1, puis qui est à la tête du personnel. Votre humble serviteur, qui est le joueur 2, en charge de l'OKW. Euh, fait que nous deux, on habite au Québec, puis on est très actifs, là, qui était vraiment un prérequis pour jouer à ce jeu-là, parce que vous pouvez pas jouer à ça avec des branleux. Là. Non seulement c'est un multijoueur, mais il y a énormément de table talk puis de toutes sortes d'affaires. Nous avons Dan qui est en charge de la production. Dan qui habite en Australie. Fait que là, mais c'est quand même pas pire avec le décalage. Là, on a un bout de la journée qu'on est compatible avec lui. Puis nous avons Alan qui est en charge des opérations puis qui lui reste en Angleterre. Fait que, en tout cas, on va voir ce que ça va donner, là, mais c'est notre quatuor de départ. Euh, alright, fait qu'on commence. Automne 1939. Il y a un beau petit truc de séquence de jeu ici, là. La première chose qu'on fait, c'est le bombardement de l'Allemagne, qui appelle. Si bon, ça commence bien, vous me direz, là. Mais ça va prendre un bout avant que vous fassiez quelque chose dans cette affaire-là. Puisqu'essentiellement, quand arrive cette phase-là, le chef de la production regarde la traque ici de contrôle naval et aérien de l'Allemagne. Si elle est à 5, comme c'est le cas au début, il ne se passe rien. C'est écrit en dessous, no effect. Si jamais elle était en bas de 5, vous voyez les conséquences directement en dessous de la boîte. Dans le fond, on perdrait des replacements. À 4, on perdrait un replacement. À 3, on perd 2 replacements. Ça commence à faire mal en crise. À 2, on perd 2 replacements, puis on augmente l'unrest. Puis à 1, on perd 2 replacements, puis on augmente l'unrest aussi. Dans le fond, 1 puis 2, c'est la même affaire. Fait que ça, c'est pour représenter l'usure de l'Allemagne là, au fur et à mesure que vous allez vous faire bombarder. Ça va se faire surtout avec le strategic warfare, vous l'aurez deviné. Mais tu sais, au début, là, il n'y a pas un petit building en Allemagne qui a une scratch. Tout est beau, tout est parfait. Puis même, je vous dirais, là, ça reste comme ça pendant.
bon, on va le dire de même, une couple d'années. Là. Tu sais, ça prend du temps, là, mais à un moment donné, là, vous allez essayer, vous allez tout faire, esti, pour empêcher que ça descende. Mais comme bien des affaires dans ce jeu-là, là, tu sais, la descente aux enfers est inévitable. Si à un moment donné, ce style marqueur-là va être en bas, puis là, on va perdre des replacements, puis là, on va se dire, oh my god, esti, ça commence vraiment à mal tourner, là. Mais au début, bon, ça commence très bien pour notre ami Dan qui est en charge de la production. Là, il y a à peu près il y a aucune décision à prendre ici. Fait qu'on avance ça. Puis là, c'est la phase des replacements allemands qui est fait par Allen qui est en charge des opérations. Alors là, déjà, il y a un petit peu plus de décisions à prendre. Là, on va regarder les trois premiers replacements qui sont ici avec leur valeur. Puis ça, c'est tout seté au départ dans le scénario. Fait qu'il n'y a aucune décision qui a été prise par rapport à ça. Fait que là, Allen, il regarde ça puis il dit OK, on va y aller avec le plus facile. On a des replacements pour le Strategic Warfare. Ça, il n'y a aucune décision à prendre. On regarde où est notre token de Strategic Warfare. Puis si possible, on l'avance de la valeur qui est ici. Là. Fait que là, ça, c'est à 2. Fait que là, Allen, il prend ça ici, puis il l'avance. Increase Strategic Warfare, il l'avance à 2. Fait qu'on voit que la box numéro 3, il y a un token locked dedans, puis la box numéro 4, il y a un token locked dedans. Ça veut dire que notre Strategic Warfare en début de game plafonne à 2. On ne peut pas l'augmenter plus que ça. Mais tant mieux, il était à 1, on l'augmente de 1, c'est parfait. Sur cette track-là, il y a aussi un niveau de technologie qui est important, qui est en ce moment à 0, qui est à ne pas confondre avec le marqueur de Strategic Warfare. Lui, encore là, va avancer uniquement lors de percées technologiques, puis va améliorer notre Strategic Warfare. Là où Allen a une première décision à prendre, c'est que nous avons une certaine quantité de Luftwaffe Replacements. Nous avons un replacement de Luftwaffe. Alors, sur le jeu, nous avons pas moins de 4 boîtes de Air Naval Control, une pour chaque front. Fait qu'on a le Air Naval Control pour le Eastern Front, pour le Western Front et pour le Southern Front ici, qui commence à une certaine valeur. Puis ça, encore là, c'est scripté dans le scénario. Puis nous avons aussi le Air Naval Control de l'Allemagne, qui en ce moment est dans le tapis. Fait que Luftwaffe Replacement de 1, ça veut dire que notre ami Allen peut augmenter d'un total de 1 le Air Naval Control, un des 4 Air Naval Control que je viens de vous parler. Fait que là, lui va décider d'augmenter celui du Eastern Front, vu que là, vous aurez deviné qu'on va s'en prendre à la Pologne bientôt, comme ça a été le cas historiquement. Puis ça, on va y revenir, ça a certaines utilités. Entre autres, quand il est dans le tapis à 5, comme indiqué ici, on a des bonus en combat parce qu'on domine tellement le théâtre aérien puis naval qu'on a des bonus. À l'inverse, s'il est à 1, on est pénalisé parce que là, on est tellement tout croche au niveau aérien puis naval qu'on se mange des volées un petit peu plus grosses. Puis ça va aussi impacter le nombre de déplacements qu'on va pouvoir faire à cause encore là de qui contrôle l'air et l'eau dans les environs. Puis finalement, le Wehrmacht Replacement, c'est qui est à 1. Alors ça, c'est des bonnes vieilles armées qui peuvent être amenées. Ce qui m'amène à vous parler des armées. Dans le fond, il y a 4 types d'armées qui sont représentés, je crois, par des cubes. Dans le jeu physique, dépendamment du bling-bling que vous avez, ça peut être des cubes, ça peut être des tokens, ou ça peut être des affaires peut-être même un petit peu plus flashy, là, si je me fie sur la copie de Félix. Fait que vous avez d'abord, là, en ordre de force, si on veut, là, vous avez des armées réduites. Les cubes blancs, c'est des armées réduites. C'est des armées qui ne sont pas très fortes. Les cubes gris, c'est des armées régulières. Puis les cubes noirs, c'est des armées de Panzer, je pense qu'ils appellent là. Fait que ça, c'est très fort. Ça, c'est pas pire. Ça, c'est pas vergeux. J'ai dit qu'il y a 4 types. Vous avez un quatrième type qui sont des cubes jaunes qu'on ne voit pas en ce moment ici, qui sont les armées satellites. Fait que quand on va commencer à s'allier avec différents pays environnants, c'est ce que certains jeux appellent des minor armies, là, des armées mineures. C'est comparable en force à une armée réduite, là, je me rappelle plus trop des odds. Là. Fait que pour chaque Wehrmacht Replacements, la personne en charge des opérations a le choix, soit qu'elle amène une armée réduite en jeu, soit qu'elle remplace une armée réduite par une armée régulière, ou qu'elle remplace une armée régulière par une armée de Panzer. Fait que ça, il y a vraiment une gradation là, de puissance. Fait que notre ami Allen va prendre une armée régulière qui est en Pologne, va la ramener dans le Force Pool, puis va la remplacer avec une armée de Panzer.
Puis ça, il peut amener des armées ou remplacer des armées partout où il y a un disque allemand. Fait qu'il y a un disque allemand en Pologne. La Pologne qui est un area qui est considéré disputed. Il y a différents types d'alignements possibles. C'est neutre par défaut. Ça peut être contrôlé par l'Ouest. Ça peut éventuellement être contrôlé par les Russes. Mais là, présentement, vous n'avez pas ça. C'est vrai ce que je dis? Les Russes peuvent. Ouais. Puis, ça peut aussi être, ouais, j'en ai pas au début, ça peut aussi être occupé. Fait que quand on finit par colisser à voler à quelqu'un, là, ça peut aussi être occupé par les Allemands, là. Ça veut dire que là, on est là et on contrôle la place. Fait que c'est fait pour les German Replacements. Satellite Replacements, c'est encore le chef des opérations qui fait ça. Ça, on le skip. Quand on a des armées de disponibles, justement, là, pour les pays avec lesquels on s'est allié, là, Satellite Replacements, là, vous allez rouler des dés. On va y revenir quand ça va être le cas là, pour savoir si certaines de ces armées-là sont débloquées ou sont libérées pour venir vous aider, puis venir aider à tout le moins à défendre leur pays en question, là, ou même à se joindre à l'effort de guerre puis à nos conquêtes, là. Mais pour l'instant, on n'a aucune armée satellite qui est ici, là, fait qu'on skip cette affaire-là. Fait que là, ça revient au chef de production, puis là, c'est très intriguant, ça, comme mécanique, puis je trouve ça très intéressant. Il y a plusieurs belles affaires, quand même, dans ce jeu-là, là. Fait que là, ce que va faire le chef de production, il appelle ça le production table. Le production table, c'est ici. Le chef de production va regarder combien de ressources qu'on a actuellement à notre disposition. En ce moment, c'est 8. Puis, il peut venir gosser avec ces marqueurs-là, en augmenter, en réduire, en autant qu'à la fin, là, la somme de tous les chiffres qui sont là, ce soit égal à 8. Fait qu'en ce moment, ça devrait être le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais là, le chef de production peut fucker le chien puis peut faire ce qu'il veut avec ça ici. Fait qu'évidemment, c'est là que le table talk commence parce que ça, normalement, en 1939, c'est pas si pire parce que, comme je dis, c'est relativement scripté. Mais les autres taux, c'est très important. On laisse pas aller le chef de production. Ah, si tu fais ce que tu veux avec ces crises de tokens-là. Parce que là, vous allez voir que, bon, au niveau des replacements, c'est quand même pas si pire, là. Mais au niveau des directives qui sont ici, là, qui sont les prochaines étapes qui arrivent dans la séquence de jeu, là, ben, l'OKW décide quelle directive militaire il va jouer, quelle directive politique il va jouer. Puis ces directives-là ont un coût, entre guillemets. Puis pour être capable de les jouer, il faut qu'il y ait suffisamment de points sur cette track-là. Fait que deux choses que j'aime de cette affaire-là. Premièrement, c'est la chose principale dans le jeu qui va vous motiver à prendre de l'expansion. C'est probablement la chose dans la vraie vie aussi qui a motivé l'Allemagne à prendre de l'expansion. Parce qu'il y a certains areas qui ont le petit symbole de ressources ici. Quand vous prenez le contrôle d'un area comme ça, vous augmentez votre nombre de ressources. Parce que vous allez voir qu'avec 8, on va pas chier loin, comme on dit en bon québécois, là. Chris, là, même si la tête de production essaye tout jeton qui essaye d'augmenter en ce moment, il est obligé d'en réduire un. Ces trois-là peuvent même pas être réduits. Réduire des replacements, en particulier à zéro, c'est cowboy en crise. Puis en ce moment, là, même nos tokens de replacement ont une valeur maximale. Nos trois tokens de replacement ont une valeur maximale de 2, même si le chef de production veut, il ne peut pas coller ça à 3. Là. Fait que peut-être la seule chose qu'il pourrait faire, c'est les consumer goods, qui est à peu près la seule affaire qui n'a pas d'impact réel dans le jeu, je devrais dire, les biens de consommation. Là. Fait que ça m'amène à parler d'une autre track ici, qui est la track de fanatisme. Fanatisme. D'accord. À quel point le peuple allemand, autrement dit, nous supporte là, dans nos visions de conquête, là, à quel point ils sont crinqués. Fait que cette valeur-là, elle commence à 2. Les consumer goods, comme c'est écrit ici, si vous augmentez les consumer goods, vous augmentez le fanatisme. Si vous réduisez les consumer goods, vous réduisez le fanatisme. Fait que thématiquement, on réduit les biens de consommation. Là, c'est comme le monde tabarnak. On est en train de commencer à être privés, nous autres, parce que nos leaders veulent conquérir le monde? Si je suis plus sûr que j'aime ça. Puis à l'inverse, là, quand on augmente les biens de consommation, là, c'est comme ah, si je le savais qu'on faisait bien de faire ça, regardez comment que notre nation prospère maintenant. Fait qu'en gros, c'est ça l'idée. Fait que pour l'instant, Dan, qui est en tête de la production, suite à nos bons conseils, décide de ne pas toucher à ça puis de pas déplacer ces marqueurs-là. De toute façon, comme on dit, on a très très peu de marge de manœuvre avec ce qu'on a là, mais cette table-là, vous allez voir ça bouger en asti au fil de notre playthrough. Inquiétez-vous pas.
Fait que chef de production aussi maintenant, le jeu vient avec des directives, des cartes de directives, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est moi zoomer ici, faites-vous en pas. Puis ça encore là, c'est scripté dans le scénario. Fait que dans le scénario en 1939, on les choisit pas ces cartes-là. Le chef de production a accès à ces trois cartes-là. Là, vous voyez l'anatomie d'une carte. Bon, en haut à droite, son année. En haut à gauche, son coût en production. Fait que quand je vous disais, c'est un marqueur-là, là, ici, là, qui appelle de Production Directive. En ce moment, le marqueur est à 1. Ça veut dire que le chef de production peut jouer une carte de 1 that's it. S'il avait collissé ça à 3 au détriment de d'autres marqueurs, il aurait pu jouer les trois cartes qui valent toutes 1. Fait que là, il y a juste un de valeur, fait qu'il décide de jouer les sous-marins de type 8C. Fait qu'il joue la carte, ça dit Move the Technology Marker one box à droite sur le Strategic Warfare card. Cette carte-là, elle se trouve à être défaussée pour de bon. C'est quoi, il joue la carte, voilà. Puis là, on prend le marqueur de technologie qui est ici, le module vassal, l'a pas fait tout seul, puis on l'avance de 1. On va voir dans le Strategic Warfare qu'est-ce que ça crisse de faire ça. Fait que là, c'est à l'OKW, c'est moi, un peu le même principe, carte de directive. Mais cette fois-là, les cartes de directive politiques, même hostie d'affaires, c'est à une valeur de 1, fait que je peux jouer maximum une carte de 1. J'ai trois options qui me sont données par les cartes que le scénario m'a données au début. Oui, merci. Euh, fait que là, je regarde ces hosties d'affaires-là. Je peux faire de la diplomatie avec l'Italie, avec la Roumanie, la Bulgarie, puis avec la Hongrie. Euh, puis là, j'ai un target number à avoir. J'ai un paquet de modificateurs finalement à droite. Fait que je regarde les gugus, puis je réalise que celle que j'ai le plus de chance à avoir en ce moment, c'est la Roumanie puis la Bulgarie. Fait que ça me prend un 4 ou plus. Est-ce que la France est Vichy? Pas encore. La Yougoslavie n'est pas un satellite de l'Axe, c'est le cas, fait que j'ai plus un. La Grèce n'est pas un satellite de l'Axe, c'est le cas, j'ai plus un. La Hongrie est-elle un satellite de l'Axe? La réponse c'est non, fait que j'ai pas le moins un. Fait que j'ai plus 2. J'ai plus 2, puis il faut que je pogne 4 ou plus. Fait que j'ai rien que besoin de pas pogner un. Fait que je roule le dé dans Discord, vous l'aurez deviné, je pogne un. Fait que 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. C'est pas 4 ou plus, fait que ça faille lamentablement. Fait que rien ne se passe, on réussit pas à s'allier avec la Roumanie puis la Bulgarie, ils nous envoient chier essentiellement. Heureusement, autre type d'anatomie d'une carte, à côté du coût en production, il y a le signe de recyclage. Ça veut dire que cette carte-là ne s'en va pas aux poubelles. S'il n'y avait pas eu ça, la carte aurait été décalissée. Ça aurait voulu dire que j'avais une et une seule chance de réussir. Puis après ça, ils me ferment la porte pour de bon. Puis ils me disent va chier, on veut rien savoir. Mais là, on a fait des pourparlers avec eux autres. Ça n'a pas très bien été. On a fait une joke de pet qui a mal passé. Puis là, finalement, ils nous ont dit non, ça ne nous intéresse pas de nous allier tout de suite. C'est quand même un hostie de départ qui fait chier. C'est quand même un petit setback. Là. Mais voilà. Puis encore là, si la politique avait été plus haute, j'aurais pu m'essayer en Hongrie, puis j'aurais pu m'essayer possiblement en Italie. Mais là, notre valeur de political directive est à 1, fait que je ne peux faire que cet essai-là. Puis finalement, on s'en va en militaire, puis là, le jeu est assez clair. Steve nous a donné une et une seule carte au début du scénario, elle coûte 1. C'est l'invasion de la Pologne. Fait que là, moi, je joue ça comme au KW, bang. Puis là, je déclare finalement que nous allons envahir, ou en tout cas faire notre possible pour envahir la Pologne pendant ce tour-là. Puis je m'en viens dans les pieces, game pieces ici, les pawns, combat pawn. Fait que là, je m'en viens crisser. Pour l'instant, on le fait pas tout de suite, on fait pas le combat tout de suite. Je déclare mes intentions finalement, là. Puis je viens colisser un combat pawn, c'est écrit en haut à droite de la carte, là. Un combat pawn dans l'area 1. Numéro de l'area qui est ici. Fait que là, ça, je signale à mes amis, là. Puis un prérequis, la saison ne doit pas être l'hiver. On n'est pas en hiver, on est en automne. Cette carte militaire-là a un objectif, elle a des cadeaux aussi qu'elle nous donne si on réussit. Honnêtement, on devrait réussir ça haut la main. Mais bon, on aurait pu dire ça pour la diplomatie aussi avec la Roumanie puis la Bulgarie. Mais le jeu en a décidé autrement. Fait que c'était la phase, notre première phase administrative. On va en voir d'autres, inquiétez-vous pas. On aura l'occasion de revenir sur certains petits trucs de règles. Mais là, officiellement, le token s'en vient ici dans la phase d'opération. Puis là, ça va commencer à brasser un petit peu plus. Là, on va rouler des dés.
entre autres pour le Strategic Warfare. On va tapocher la Pologne, là, la phase des opérations, c'est là qu'on. Fait que phase d'administration, on planifie si on veut. Phase d'opération, on exécute. Fait que là, on est rendu là, puis tout le monde a son rôle à jouer encore là. Vous voyez, esti, les rôles de tout le monde. Même affaire dans le bas de ces carrés-là. Fait qu'on va voir l'implication de tous là-dedans. Mais c'est parti, on est lancé avec The Other Side of the Hill. Manquez pas la suite du playthrough. À plus.